عذبوه؟ عذروني ضربوني بالسجن قالوا 3 مرات في الباص ما طلع فوق. Son témoignage au micro d'Al Jazeera est devenu viral sur les réseaux sociaux. Badr Dahlan, palestinien de 29 ans, apparaît marqué, traumatisé par ses 30 jours de détention dans une prison israélienne. Son récit, qui fait état de tortures physiques et psychologiques, s'ajoute à de nombreux autres. يذوق من العذاب النفسي والجسدي ما لم يذقه أي أسير فلسطيني منذ النكبة منذ عام 48. Que se passe-t-il dans les prisons israéliennes? On vous raconte. D'abord, il faut comprendre que depuis le début de la guerre, le nombre de détenus palestiniens en Israël a explosé. D'après l'Organisation de défense des droits humains AMOCT, ils étaient 5011 en septembre 2023, 6089 en novembre, 8926 en février et 9623 en juillet. Surtout, très vite sont apparues les premières alertes sur leur traitement et conditions de détention. Il y a d'abord eu ces images, tournées dans les rues de Gaza, montrant des prisonniers palestiniens en sous-vêtements et qui ont fait le tour du monde. Et dès le 8 novembre, Amnesty International écrivait « Des témoignages et des enregistrements vidéo révèlent également plusieurs cas de torture et d'autres mauvais traitements infligés par les forces israéliennes, notamment des coups violents et des humiliations délibérées auxquelles ont été soumis des Palestiniens et Palestiniennes, détenus dans des conditions déplorables. » Le 4 avril 2024, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens sort un rapport confirmant le recours à la torture basé sur 1506 témoignages. Et depuis, les témoignages se sont multipliés. D'après le club des prisonniers palestiniens, 18 détenus seraient morts depuis le début de la guerre dans les prisons israéliennes et des dizaines d'autres dans des camps de détention militaires. Où sont emmenés les détenus palestiniens? Parmi les lieux de détention, le camp de Sde Teiman, dans le désert du Negev, a focalisé l'attention. Il a été régulièrement comparé aux prisons de Guantanamo ou d'Abu Ghraib, où l'armée américaine a commis de nombreux sévices. Au début de la guerre, cette base militaire a été partiellement convertie en centre de rétention, comme l'autorise la loi, sur les combattants illégaux amendés à la Knesset en décembre 2023. En mai 2024, la chaîne CNN diffuse 2 photographies prises à l'intérieur du camp, montrant des détenus avec des yeux bandés, assis sur des matelas extrêmement fins. Selon la chaîne américaine, plus de 4000 Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza sont passés par ce centre de détention. Comme Sde Teiman, l'armée israélienne reconnaît avoir converti partiellement 2 autres camps militaires en centres de détention, les bases d'Anatot et d'Ofer en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens de Cisjordanie, Gaza, Jérusalem sont détenus sous un régime militaire, puisque c'est donc régi par des tribunaux militaires qui évidemment sont très opaques et ne répondent pas du tout aux mêmes règles de droit international que le droit civil qui lui s'applique à l'intérieur d'Israël. Alors, que dit le droit international? Lors d'une guerre, c'est d'abord la Convention de Genève qui dicte la conduite à tenir en matière de protection des populations civiles, d'aide humanitaire et de traitement des prisonniers de guerre. Par ailleurs, Israël est signataire depuis 1986 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais dans les faits, c'est un peu différent. Si vous regardez les rapports qu'ils font ou les justifications qu'ils donnent justement aux différents comités de cette convention, c'est totalement évidemment tronqué, c'est opaque. Malheureusement, le système international, le droit international ne libéreront pas les Palestiniens et ne donneront pas leurs droits aux Palestiniens, puisque le système international lui-même n'a pas de mécanisme de mise en œuvre du droit international. Tous ces mécanismes-là nécessitent une volonté politique. L'ONU réclame une enquête indépendante. De son côté, Israël affirme que toutes les procédures sont documentées, surveillées et faites avec un grand soin pour la dignité des détenus, en accord avec les principes d'Israël et du droit international. L'armée a annoncé l'ouverture d'enquêtes et la réduction de l'activité du centre de détention de Sde Teiman.